chose à mettre en pratique, et je vais rejoindre Hannah, ça va être de pouvoir revenir à soi pour aller vers les autres. Donc le fait de pouvoir nommer, identifier, etc., va me permettre après d'aller vers du collectif. Je vais donner un exemple, euh, ici peut-être encore personnel, par rapport à cette roue des émotions. Il y a un moment donné où ma fille, elle l'utilise au quotidien. Elle la voit tout le temps et elle a grandi avec. Et il y a une fois où je pense qu'elle l'a gardée dans sa poche de veste. Et en fait, le lendemain, en faisant son sac, je l'ai retrouvée dans son sac. Et je lui ai posé la question quand on était dans la voiture. Et je lui ai dit, tiens, la roue des émotions était dans ton sac, pourquoi? Et elle me dit, ah, c'est monsieur qui m'a dit de la mettre dans le sac. Et puis je dis, ok. Et puis elle me dit, et tu sais, maman, à la cour de récréation, j'avais la roue des émotions. Et j'ai demandé à Georges comment il se sentait. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, non, mais en fait, cette roue des émotions, moi, à la base, je venais la créer pour juste répondre à l'étape de la conscience émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle. Et en fait, je me dis, pendant la RADIM, l'intelligence émotionnelle, il y a 5 composantes. On va retrouver la conscience émotionnelle, on va retrouver la maîtrise de soi, on va retrouver l'estime de soi, ensuite l'empathie et la gestion des relations humaines. Et en fait, si on décompose 3 composantes et puis les 2, on voit que les 3 premières, conscience de soi, maîtrise de soi, estime de soi, elles sont très individuelles. Et donc, si on les travaille en tout cas de manière individuelle, elles vont nous permettre d'aller vers les 2 autres qui sont l'empathie et la gestion des relations humaines. Ouais, pas mal. Et en fait, c'est complètement ça, où je me dis, en fait, le fait de pouvoir juste mettre la lumière dans son cœur à soi, ça nous permet d'aller vers les autres et de le faire. Quand il y a des parents qui me disent, ah ben, je cherche un outil pour mon enfant, je leur dis, ok, vous prenez la roue des émotions, mais surtout, n'allez pas directement chez votre enfant lui proposer, tiens, comment tu te sens toi? Mais de manière un peu plus nuancée, un peu plus délicate, vous allez vers votre enfant et vous lui dites, tiens, moi je me sens comme ça. C'est un petit peu ce que tu disais par rapport à mon papa là tout à l'heure. Oui. C'est un parent, un adulte peut ressentir des émotions. Et en fait, à partir du moment où on voit que l'adulte peut ressentir des émotions, moi je peux aussi en ressentir. Voilà. Et alors pour faire référence à l'intelligence émotionnelle plutôt, Et tu as choisi un livre? la référence, ça va être l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman.